Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'entraînement. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre coup de droit. Alors le coup de droit, il a une position assez identifiée dans le backswing. On peut voir des coups de droit qui peuvent être ouverts ou des coups de droit qui peuvent être fermés comme ceci. Qu'est-ce que ça change? Ça va changer le plan de swing. Et votre plan de swing, en fait, il est hyper important parce que si j'ai un bon plan de swing, ça va me permettre d'assurer le bon démarrage de ma trajectoire et donc aussi la bonne chute du club pour aller vers la cible. Donc ce plan de swing, il est défini par plusieurs raisons, mais dans un premier temps, si vous voulez assurer des bonnes trajectoires, si vous voulez quelque chose d'assez neutre, si vous voulez aussi avoir du confort et un repère sensitif en haut du backswing, le coup de droit est important. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un drill très intéressant pour le ressentir. Vous pourrez le faire dans votre salon en regardant cette vidéo. Alors, tout d'abord, pour assurer le bon positionnement de ce coup de droit, il faut que vous puissiez vérifier comment vous êtes placé. Il faut normalement réaliser des tests que je vais bientôt vous proposer dans les prochaines semaines. Mais tout d'abord, je vais vous donner un tips avec un des grands fondamentaux à respecter. On sait que ce coup de droit en haut du backswing, il doit être en fait plutôt légèrement vers le bas. Alors en fonction du profil moteur que vous avez, vous pouvez parfois avoir un coup de droit un petit peu plus ouvert ou un petit peu plus fermé. Donc ça dépendra bien sûr de votre capacité à ouvrir votre épaule. Soit votre épaule est trop fermée parce que vous êtes un joueur senior, donc vous ne pouvez plus assez l'ouvrir tout simplement parce qu'il y a un manque de mobilité. Soit vous êtes quelqu'un qui arrive à ouvrir énormément votre bras et donc on va avoir un placement qui va être un petit peu différent en haut du backswing. Alors tout simplement, ce coup de droit, si on regarde les grands joueurs de tous les temps, vous regardez Tiger Woods, vous regardez Scottie Scheffler, vous regardez Jack Nicklaus, vous pouvez regarder tous ces joueurs, en fait ils ont un placement assez identifié, mais ça change aussi en fonction de leur capacité articulaire. Ce que je vais vous proposer ici, c'est de pouvoir vérifier que ce bras est correctement placé et que lors du démarrage en fait de votre backswing, il n'y ait pas une certaine ouverture de ce coude qui peut provoquer malheureusement un changement de face. Donc si j'ai mon coude droit en fait qui change de rotation, qui fait une rotation externe comme ceci, je vais changer la direction de la face. Si mon bras au contraire fait une rotation trop interne, je vais avoir cette fois une ouverture de la face. Donc malheureusement, ça ne va pas être très efficace. Ce qu'on veut, c'est que ce démarrage, il soit sollicité avec ce coup de droit par quelque chose d'assez neutre. Mais à un moment donné, ce coup de droit, il va venir se placer. Il va venir se placer dans le plan avec une certaine orientation. Pour réussir à faire ça, vous faites quelques backswings, vous regardez, ok, comment je suis placé. Donc ici, moi, je suis dans cette position. J'ai un coude qui pointe un peu vers le bas. Vous prenez maintenant, pour l'entraînement, un grip inversé. Donc vous grippez en fait à l'opposé. Si vous êtes droitier, vous grippez en gaucher. Si vous êtes gaucher, vous grippez en droitier. Donc là, je vais placer ma main droite sur la partie haute du club et je vais placer ma main gauche en dessous. Et ce que je vais faire, c'est que cette fois, en fait, mon avant-bras va être un peu plus vers l'intérieur, comme ceci, très légèrement. Il va être déjà rentré sur quelques centimètres vers le nombril. Ce qui va permettre de pouvoir vous aider au backswing. Regardez, cette fois, il est encore plus rentrer vers l'intérieur, c'est-à-dire qu'il regarde dans cette direction et donc je vais avoir la chance de pouvoir le garder vers le bas. Je ne vais pas avoir cette aile de poulet qui commence et qui pourrait changer la direction de mon plan de swing. Donc le fait de ressentir ça en grip inversée, ça va vous permettre d'avoir un plan parfait avec votre bras droit et donc l'orientation en grande partie de votre club, même s'il y a d'autres raisons. Mais dans cette vidéo, on va regarder ce coup de droit et on va regarder sa limite pour le placer. Donc on va avoir un repère sensitif et ce qui est très intéressant, eh bien, après le backswing, c'est de le laisser revenir par les hanches. Et regardez dans la position dans laquelle je me retrouve avec des hanches qui ont tourné, un haut du corps qui est plutôt vers le bas. Et donc je vais avoir cette pression par le coup de droit qui est rentré ici proche de moi et qui me permet de pouvoir ensuite lancer les bras en extension. Donc cet exercice en fait il est double. Il va vous aider pour la qualité de votre backswing, mais aussi vous allez créer une angulation entre le poignet et le coude qui va vous permettre de vous retrouver à l'impact. Moi j'appelle ça la position de la crevette, c'est-à-dire qu'on a le dos qui s'arrondit et les hanches qui s'ouvrent, ce qui permet de pouvoir à nouveau vous permettre de lancer les bras. Donc là, dans l'idée, vous tapez 5 à 10 balles comme ceci, avec le côté droit qui est en grippe inversée,
On regarde un petit peu ce que ça donne. Alors, je ne vous cache pas qu'au début, vous risquez d'en manquer. Donc, ce qu'on fait pour plus de facilité, vous mettez un tee, parce que vous n'êtes pas habitué à la pression avec ce grip. Donc, on met un tout petit tee, juste pour comprendre et ressentir une meilleure mécanique. Et puis, une fois que vous commencez à être à l'aise, dans un premier temps, voilà, vous pouvez redescendre le tee. Et une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez enlever tout simplement le tee du sol. Et une fois que vous aurez enlevé le tee, eh bien l'objectif, ça sera de repasser en position standard pour essayer de ressentir la même rotation interne, la même flexion radiale du poignet qui va vous permettre donc de faire revenir le club dans la même position pour lancer les bras en avant. Vous allez taper des balles tranquillement, même en demi-swing, avec une intensité assez basse, en grip inversée. Donc 1, 2, et j'essaye en fait de coordonner après ce backswing où le coup de droit est rentré, mon coup de droit, ma hanche droite, mon genou droit qui rentre avec ce côté droit, ce qui me permettra de lancer les bras tard. Donc là je m'installe, je vais tout doucement. Au début je vais faire ça à 25%. Une fois que vous avez ressenti en grip inversée le fonctionnement, mais vraiment il faut les jouer tout doucement, à partir de ce moment, vous pourrez essayer donc de repasser en grip standard pour essayer de sentir la relation de l'inclinaison du bras et de l'ouverture du corps dans la zone d'impact, ce qui va vous permettre aussi de vous libérer un petit peu avec votre côté droit ensuite. Mais la sensation, c'est celle-ci qu'il faut développer pour placer votre coup droit parfaitement en haut du backswing. C'est à vous de jouer, je vous dis à bientôt et bon entraînement.